Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site au fond de la classe.com. Dans cet épisode, nous allons nous centrer sur le personnage de Raphaël, symbole de l'énergie créatrice et destructrice. You lay there on the kitchen floor. It seems like you can't take Ce que je vous propose de faire dans cet épisode, c'est d'étudier le personnage de Raphaël, le personnage central de La peau de chagrin de Balzac, comme un personnage qui est à la fois le symbole de la puissance de création de l'homme et le symbole, à l'inverse, d'un personnage en perdition, dont l'énergie est destructrice et on pourrait même dire autodestructrice. Alors d'abord, voyons un petit peu, parce que dans une dissertation et dans un travail un peu large comme celui que vous préparez, il faut faire des distinctions. Alors, Raphaël d'abord, c'est quelqu'un qui incarne un personnage puissant et qui symbolise la capacité de l'homme à exercer une puissance créatrice. Créatrice tout court et créatrice même sur son destin, c'est-à-dire qui est capable de mener sa vie comme il l'entend, de prendre des décisions et de les mettre en œuvre ensuite. Alors, on peut dire que c'est un être exceptionnel, ce Raphaël, puisque sa jeunesse, c'est lui-même qui en parle dans un long discours à l'occasion du banquet chez Taillefer, un discours qu'il fait à Émile, qui ne l'entend pas vraiment, puisque dans l'ambiance de la soirée, la fatigue, le vin, etc., Émile est à moitié en train de dormir. Mais dans ce discours sur sa jeunesse, dans ce récit, on voit qu'il est caractérisé par une curiosité qui est insatiable, un désir, on peut dire très ardent, de connaissance, qui illustre une quête de puissance intellectuelle et une quête de succès. On le voit quand il est question de son projet d'écriture, par exemple, ou des 3 années où il s'enferme presque complètement dans une chambre extrêmement modeste, où il a très peu d'argent, très peu de dépenses, et où tout est tourné vers son ambition de création intellectuelle, où il lit et il écrit une pièce de théâtre, une comédie, et puis un traité philosophique sur la volonté. Et cette ambition, elle est soulignée non seulement par lui-même, quand il parle à l'occasion de ce banquet, mais aussi par le narrateur, qui décrit Raphaël comme ayant, je vous cite le texte, une âme pleine d'une noble ambition. On voit que son engagement dans le travail, c'est également quelque chose qui est remarquable, puisque ça démontre sa détermination de s'élever, à s'élever au-dessus des autres et à réaliser de très grandes choses. Le narrateur nous dit encore, je cite encore le texte, « Il entendait savoir beaucoup de choses ». Ou encore dans un autre passage du texte, « Il voulait tout, il avait tout ». Et cette intensité dans sa recherche de connaissances et de réussite annonce sa volonté de conquérir le monde et de devenir un homme puissant dans la suite de sa vie. C'est bien comme ça, comme un être exceptionnel que Raphaël nous apparaît dans le texte. Et puis évidemment, cette puissance de création absolue, elle apparaît avec la peau de chagrin, puisque c'est l'instrument de la toute-puissance de Raphaël. Au moment où il découvre cette peau qui exauce tous ses désirs, Raphaël se sent investi d'un pouvoir qui est infini. Et cette transformation, elle est symbolisée par cette tirade très très célèbre, quand il dit, je cite le texte, « Je suis riche, je suis pape ». Et là, il devient littéralement tout-puissant, puisqu'il est capable de réaliser ses souhaits les plus extravagants. Et un exemple frappant de cette puissance, on y reviendra dans un autre épisode, c'est son duel à Aix-les-Bains. Et ce duel, puisqu'il est confronté à un duel mortel, celui qui gagne, c'est celui qui reste vivant, dans cette confrontation, Raphaël ne montre aucune peur, aucune hésitation. Alors évidemment, on peut le comprendre, puisqu'il est armé en quelque sorte de la peau de chagrin. Et au contraire, cette peau de chagrin et son caractère montrent une assurance inébranlable, au point même de tourner le duel à son avantage sans aucun effort. En tout cas en apparence. Et cette scène-là, elle est intéressante, cette scène du duel, parce qu'elle est un exemple de la façon dont la peau de chagrin donne à Raphaël une puissance absolue, surhumaine, et qui fait de lui un être qui est complètement invincible et omnipotent. Donc, pour conclure sur ce côté-là de Raphaël, on peut vraiment dire que c'est un personnage qui est présenté comme un être exceptionnel, dont la jeunesse très ardente, la découverte de la peau de chagrin ensuite, lui donne une puissance créatrice et une toute-puissance, au moins symbolique.
son histoire, elle illustre le désir humain universel de pouvoir, de contrôle sur son propre destin, et aussi, on va en parler ici, les conséquences potentiellement destructrices d'une telle quête. À ce titre-là, sans anticiper trop sur d'autres choses qu'on dira dans d'autres épisodes, il apparaît vraiment comme un héros romantique. C'est-à-dire un héros qui a une quête d'absolu, qui veut quelque chose d'énorme, de radicalement nouveau, et qui embrasse l'ensemble du monde, qui n'a pas de qui ne se contente pas de quelque chose de relatif ou quelque chose de limité, et évidemment dans l'autre côté aussi une forme de déception à venir, puisque cette toute puissance, eh bien, elle ne va pas aboutir au succès. Puisque Raphaël apparaît aussi, et c'est la deuxième partie, on va dire, de cet épisode et de cette réflexion, comme un personnage qui est en perdition, et dont l'énergie n'est pas seulement vouée à construire, à créer, mais aussi à détruire, et à se détruire lui-même. On peut présenter Raphaël, en effet, comme un personnage en proie à une profonde détresse intérieure, parce que, malgré son intelligence, son ambition, dont on vient de parler avant, eh bien, il semble être consumé, on pourrait dire ça comme ça, mangé par un sentiment de vide existentiel. Son engagement excessif dans le jeu, et c'est comme ça qu'on commence le roman, avec cette sortie et cette défaite en l'occurrence, mais cette entrée dans le cercle de jeu, cette espèce d'addiction au jeu, on pourrait le dire comme ça, avec un langage qui évidemment est plutôt celui d'aujourd'hui que celui du 19e siècle, eh bien, le pousse à mettre en jeu des sommes considérables. Et tout ça est évidemment quelque chose de pathologique, c'est-à-dire qu'on voit bien que c'est le signe, le symptôme d'un sentiment de vide existentiel, et sa tendance à avoir des idées suicidaires aussi témoigne de son désarroi intérieur, de sa profonde dépression, de sa profonde tristesse, et ça en fait quand même des signes très importants, et tout ça, ça compromet sans cesse dans le fil du récit sa situation financière, sa stabilité émotionnelle, on pourrait le dire comme ça aussi, en prenant encore une fois un langage un peu moderne. Et ce qui est en fin de compte une spirale autodestructrice, eh bien, est souligné par sa réaction face à la peau de chagrin, parce que plutôt que de voir en elle une opportunité de changer sa vie, en fait, il l'aperçoit très rapidement comme une malédiction supplémentaire qui ajoute à son désespoir. Et si il est pris par une certaine joie au début, eh bien tout ça est de très courte durée. Et puis la perdition, on pourrait dire, dans laquelle se trouve Raphaël, a des signes qui sont moraux, évidemment, mais aussi physiques. Et sa quête de pouvoir, de satisfaction personnelle, le conduit en peu de temps finalement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de pages, dans un sens, qui sont vraiment consacrées à cette partie de sa vie, à épuiser très vite la peau de chagrin, qui est le symbole de sa propre énergie vitale. Et quand la peau diminue en taille, c'est comme si la vie elle-même s'échappait complètement de lui. Et il faut évoquer évidemment la scène finale, parce que on assiste, même si c'est pas tout d'un coup dans la scène finale, puisque tout ça, ça se met en place petit à petit, en particulier à partir du moment où il quitte Paris pour la province, pour Aix-les-Bains, et puis ensuite pour l'Auvergne, et puis pour la campagne, la province en général, eh bien, le lecteur, la lectrice assiste à sa déchéance physique et morale. Et c'est un personnage dont l'énergie est à la fois destructrice et autodestructrice, puisque le texte illustre, et d'une façon qui est assez poignante, en tout cas à mon avis, sa détérioration progressive sur le plan physique et psychologique, à travers une série d'images, de situations symboliques, mais aussi quelquefois extrêmement réalistes. Et pour revenir au début du roman, Raphaël est un homme qui est brillant, mais qui est déjà désespéré, qui a déjà des idées suicidaires, et sa première apparition dans l'extrait final le montre complètement épuisé et désabusé, avec ce terme de machine qui est évoqué en lien avec son serviteur Jonatas. Je vous cite un extrait de la fin. Jonatas laissa échapper un sourire de contentement, prit une bougie dont la lumière tremblotait dans l'obscurité profonde des immenses appartements de l'hôtel. Il conduisit son maître redevenu machine à une vaste galerie et en ouvrit brusquement la porte. J'arrête là la citation. Cette description de Raphaël
comme une machine. À la limite, il suffit de retenir ce mot, qui est une citation qui est très intéressante, indique un état de déshumanisation. Une perte de vitalité, une perte d'âme, qui est aggravée par son utilisation de la peau de chagrin, qui en est presque à la fin à ce moment-là. Et son détachement, sa froideur, à l'occasion du duel, quelque temps avant, témoigne déjà d'une espèce de descente dans une forme de nihilisme, en fait, où la vie humaine n'a plus de valeur, perd toute valeur. Dans cette scène du duel, le narrateur nous dit, je vous cite encore le texte, « Il n'avait plus de cœur, il était sans pitié pour lui-même comme pour les autres, il tirait sur les hommes comme il eût tiré sur un lièvre. » Ce détachement-là, vous voyez bien de manière très claire, cette froideur-là, elle montre une déshumanisation qui va aboutir à ce terme de machine un petit peu plus tard dans le texte à la fin du roman. Et la faiblesse de son corps apparaît de manière extrêmement frappante à la fin du roman, puisqu'il est physiquement épuisé, sa vie est en train de partir en fait, la vie est en train de partir de lui, et sa rencontre avec les autres, ses amis, les femmes qui sont là, qui symbolisent précisément la vie, le plaisir, la vie sociale, etc., est toujours là pour souligner son isolement et sa dégradation. Je vous cite un autre extrait de la fin. « Aussitôt Raphaël, inondé de lumière, fut ébloui, surpris par ce spectacle inouï. C'étaient ces lustres chargés de bougies, les fleurs les plus rares de sa serre artistement disposées, une table étincelante d'argenterie, d'or, de nacre, de porcelaine, un repas royal, fumant, et dont les mets appétissants irritaient les houppes nerveuses du palais. » Malgré, vous voyez, cette abondance, Raphaël réagit face à tout ça avec horreur, en fait, avec violence, puisqu'il frappe son serviteur Jonas et il fuit cette scène de vie et de plaisir qui, évidemment, attire, en fait, au départ, puisque dans le dialogue, il dit, je vous cite le texte, « Monstre, t'as donc juré de me faire mourir !» s'écria-t-il. Donc, vous voyez ici cette réaction montre à quel point il est devenu complètement incapable de jouir des plaisirs de la vie. Son existence est à ce moment-là complètement dominée par la peur de la mort imminente. Et enfin, à la toute fin du texte, l'apparition de Pauline, qui est le symbole de l'amour, de la vie, et son échange avec Raphaël accentue sa faiblesse et sa lutte contre la mort. On lit, je vous cite encore le texte. Raphaël tira de dessous son chevet le lambeau de la peau de chagrin, fragile et petit comme la feuille d'une pervenche, et le lui montrant. « Pauline, belle image de ma belle vie, disons-nous adieu, dit-il. » Dans cet extrait-là, Pauline, en cherchant à comprendre en fait, et à sauver Raphaël, elle incarne évidemment l'espoir, l'amour, même si ça peut plus sauver Raphaël, et son désir furieux et sa tentative de s'accrocher à la vie à travers elle ne font qu'accélérer sa fin finalement, puisque le narrateur nous dit « Raphaël se jeta sur elle avec la légèreté d'un oiseau de proie, brisa le châle et voulut la prendre dans ses bras. » Et ce qui est intéressant ici, à la toute fin du texte donc, c'est que sa mort, c'est finalement une conséquence directe de son propre désir et de son incapacité à contrôler ou à accepter les limites de sa vie. Et on voit donc ici, dans la fin, que l'énergie de la vie, c'est aussi l'énergie qui conduit à la mort. Le moteur de notre existence, c'est aussi le moteur qui nous conduit vers la fin, comme si la vie était une tragédie immense. Et tout ça, ça permet de faire la boucle, en fait, de cette question de l'énergie et de la création et de la destruction. Et juste après, on lit « Le moribond chercha des paroles pour exprimer le désir qui dévorait toutes ses forces, mais il ne trouva que les sons étranglés du râle dans sa poitrine. » Vous voyez, il n'arrive pas à parler, et pour exprimer son désir, les mots ne sortent plus de sa bouche, mais c'est seulement des sons étranglés du râle dans sa poitrine qui permettent de le faire. Et cette scène finale, elle souligne la tragédie de Raphaël, qui est un homme dont la quête de pouvoir et de satisfaction immédiate a conduit à une destruction totale, qui est à la fois physique et morale. Et il est devenu un personnage en perdition,
illustrant évidemment les dangers de l'ambition démesurée et l'incapacité aussi à accepter les limites de la vie humaine. C'est l'échec d'une quête. Et la déchéance physique et la déchéance morale, eh bien, elle montre cet échec. Parce que cette image de la fin renforce l'idée que Raphaël est consumé par sa propre quête de satisfaction, au détriment de sa santé, de son bonheur, bien sûr. Et son refoulement de tous ses désirs à la fin du roman témoigne de sa prise de conscience de l'absurdité de sa quête de pouvoir et de la forme d'autodestruction auquel il s'est livré de manière plus ou moins volontaire ou involontaire. Et il se rend compte que ses désirs insatiables l'ont conduit à sa perte, en le laissant vide, dépourvu de toute forme de satisfaction, de contentement, de joie, de bonheur. Et en somme, Raphaël est dépeint comme un personnage dont l'énergie autodestructrice l'a conduit à sa propre ruine. Et c'est donc un parcours tragique qui met en lumière les conséquences désastreuses d'une quête incessante de pouvoir, de satisfaction, et ça souligne des thèmes universels de la vanité humaine, de la prétention des hommes à vouloir avoir le pouvoir et de la lutte intérieure contre des forces qui sont destructrices. Voilà, en tout cas, ce que je souhaitais partager avec vous sur Raphaël comme symbole de création et de destruction. Vous pouvez retrouver un certain nombre de choses sur mon site internet aufonddelaclasse.com. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, ciao!
the kitchen floor. It seems like